va les prendre, docteur Faya Milimono. Bonjour, docteur Faya. Bonjour, cher ami de Mirador. Bienvenue. Première question à Koumba Diallo. Non. Comment ça va? Il faut savoir dire un de moment. Hein? Merci. Alors, docteur Faya, le dialogue commence sans une bonne partie des leaders guinéens ou de leurs représentants. Quelle lecture en faites-vous? Et s'il vous était donné les moyens de procéder, d'impulser une certaine conciliation pour que tout le monde ou presque soit dans la salle pour qu'on parle de la Guinée et des intérêts de la Guinée, est-ce que vous auriez déployé vos efforts? Mais d'abord, il faut se féliciter que le dialogue ait pu commencer. C'est vrai que la tâche noire, c'est que tout le monde n'est pas encore autour de la table, mais nous espérons que dans les jours qui vont suivre, le trio va se retrouver et comprendra effectivement la nécessité d'être autour de la table, dans la mesure où le médiateur de la CEDEAO, que eux-mêmes ont demandé la présence, est dans les murs de la Guinée et a pris part à l'inauguration, dans la mesure où la communauté internationale représentée par les ambassadeurs, les mêmes ambassadeurs, je prends le cas de l'ambassade des États-Unis, un communiqué a appelé tous les acteurs, n'est-ce pas, à venir au meilleur sentiment et à être autour de la table. Je crois que tous ces messages seront entendus. En ce qui nous concerne, nous continuons à croire que quand on parle de la Guinée, on ne devait pas s'exclure soi-même. On devait être là parce que le point de vue de chacun est important. Et pour cela, vous avez dit l'essentiel vraiment, docteur Faya, on ne va pas tirer en longueur, mais est-ce que vous serez partant que pour que ceux-là vous rejoignent, je venais de poser la question à Baouri, que les responsables du pays actuel, responsables du dialogue, le PM, acceptent de, si vous voulez, de lever certains préalables de Quatuor, peut-être les préalables les moins difficiles à être matérialisés. Est-ce que vous serez d'accord pour cette démarche-là? S'il y a des préalables qui sont moins difficiles, qu'on peut effectivement honorer pour permettre aux uns et aux autres d'être autour de la table, nous, on n'est pas opposés à cela. Là où nous sommes opposés, c'est que c'est lorsqu'on demande l'interférence de l'exécutif dans la procédure judiciaire. Nous avons dénoncé ça pendant 11 ans avec le procès Alpha Condé. La justice était instrumentalisée. Aujourd'hui, quels que soient les ennuis que l'on peut avoir, ça serait poser un acte anti-républicain que de souhaiter que l'exécutif interfère avec la procédure. Ce qu'on peut exiger de la justice, c'est d'abord le respect de la présomption d'innocence et la chose diligenter, n'est-ce pas, les procédures pour que ceux qui sont reprochés de quelque chose, on puisse établir s'ils sont coupables ou ne sont pas coupables. Donc c'est ce qu'on peut exiger du côté de la justice. Mais si on mélange les problèmes politiques avec les problèmes judiciaires, eh bien ce pays-là ne s'en sortira jamais. Bien. Quiconque aura les difficultés avec la loi, il va essayer d'user des stratagèmes politiques pour pouvoir s'en sortir. Ce pays-là ne pourra pas s'en sortir si on emboîte ce pas-là. Et vous avez foi, c'est pour terminer, en l'engagement du médiateur de la CEDEAO à aller vers eux et les faire venir comme il l'a dit hier. Oui, en tout cas, nous souhaitons bonne chance au président Yahi Boni, parce que il faut reconnaître que dès le début de ce processus, ce sont surtout le trio actuel qui a exigé que nous ayons besoin d'un médiateur. Pour beaucoup d'autres acteurs, ils avaient pensé qu'entre Guinéens, on était suffisamment mûrs pour s'asseoir et parler de l'avenir de notre pays. Bien. Mais ceux-là ont finalement accédé à la réclamation du trio et le médiateur est à Conakry. Je crois qu'ils devaient honorer leur propre demande auprès de la CEDEAO pour que la CEDEAO nous envoie un médiateur. Alors, merci, Dr Faya Milimono. Nous manquons énormément de temps. En 30 secondes, rapidement. Il a dit l'essentiel. Non, c'est pour lui demander, par exemple, que nous connaissons tous les 10 préalables du trio. Dr Faya, vous, de votre côté, quelles sont vos revendications?
Quels sont Bien vos entendu, préalables? toutes Vos préalables, les vous. revendications- Vos Ils préalables. n'ont pas de préalable, c'est Nous pour cela qu'ils sont là. nous n'avons pas de préalable. Ah. Nous avons soutenu les 10 points, n'est-ce pas, qui apparaissent dans l'agenda, et parce que nous reconnaissons à travers les mémos que nous avons envoyés, à travers les communications que nous avons faites depuis l'arrivée du CNRD, que nous avons aussi exprimé le souci que ces éléments-là soient implémentés durant cette période transitoire. Bien. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire une chose et dire le contraire. Donc vous n'avez pas besoin d'aller au dialogue. Si vous êtes d'accord avec le Non, CNRD, c'est- vous n'avez pas c'est besoin pas- d'être dans la non, salle. Non, vous ne pouvez pas lui dénier pas ça. la- Oui, parce que c'est les pas autres ont la- des On le laisse préalables. répondre. Et ils n'en ont On n'a pas. pas de temps, on va le laisser répondre là-dessus, s'il vous plaît. En fait, c'est assez mécanique quand vous dites qu'on n'a pas besoin d'aller au dialogue. Je crois que le point concernant la mise en place d'un organe de gestion des élections n'apparaissait pas dans les 10 points. C'est les communications qui ont suivi, parmi lesquelles celle de la CPR, qui ont permis que ce point-là soit, n'est-ce pas, discuté autour de la Et tout table. ce qui est électoral intéresse tous les acteurs politiques. Comme- Merci, Dr Faya Milimono. Merci pour votre disponibilité. À très bientôt pour encore une autre intervention de Dr Faya. Rapidement, on va continuer.